Cette clause peut te faire économiser beaucoup d'impôts sur ta succession. Tu t'en doutais, on va parler du contrat d'assurance vie et des avantages pour la transmission. Pour les versements avant 70 ans, l'article 990I, il est clair. Tu bénéficies d'un abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Au-delà, c'est 20% puis 31,25%. Pour les versements après 70 ans, c'est l'article 757B qui s'applique. Abattement global de 30 500 € pour l'ensemble des bénéficiaires et il est à répartir. Le reste rentre dans la succession. Toutefois, les intérêts générés entre la date de versement et le décès sont exonérés de droits de succession. Il est très important de rédiger sa clause bénéficiaire pour optimiser sa succession. En effet, tu peux multiplier les abattements de 152 500 € par enfant, petits-enfants, neveux, etc. Le conjoint ou partenaire de Pacs est déjà exonéré de droits de succession. Il faut donc réellement réfléchir si ta moitié a besoin de fonds. Prenons un exemple concret. Roger, 80 ans, a un contrat d'assurance vie de 300 000 € avec une clause standard qui désigne sa femme Renée. Ensemble, ils ont eu 2 enfants. Malheureusement, le pauvre Roger décède. Renée va donc récupérer 300 000 € dont elle n'a pas besoin et elle ne paiera aucun droit. 2 mois plus tard, Renée décède de chagrin. Les 300 000 € vont être imposés à 20% pour les enfants, soit 60 000 € de droits à payer. En effet, les abattements de 100 000 € ont été utilisés pour la maison. Si Roger avait directement désigné ses enfants sur son assurance vie, ils auraient perçu 300 000 € sans aucun droit à payer. Ici, il y a une perte de 60 000 € car mauvaise rédaction de la clause. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la gestion patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.